Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Calableu. Écoutez, je vais commencer par vous remercier d'être toujours avec moi. Ça fait maintenant 1 an qu'il n'y a pas de vidéo qui a été produite. Puis sans rentrer dans les détails, je vais simplement mentionner que oui, c'est beau les énergies, la guidance, mais il y a aussi la vie réelle. Alors parfois, c'est nécessaire d'être centré dans la vie réelle, dans le monde concret. Même si ça fait du bien de s'ouvrir à l'invisible. Donc, j'ai été dans l'incapacité d'être avec vous. Je vais essayer de revenir périodiquement avec des petites vidéos beaucoup plus légères qu'auparavant. Par contre, sachez que vous avez toujours mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances privées. C'est toujours disponible. Donc, je vais vous inviter à le consulter. Aujourd'hui, on va faire un tout petit tirage. Évidemment, c'est très important. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas tout simplement. Euh, Ça peut parler à certains et pas à d'autres. Donc, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris 2 petits pics de guitare, un orange et un blanc. Vous choisissez un des deux. OK? Savoir dans quel tirage est pour vous. Alors, le pic orange ou le pic blanc. On va regarder quel est votre état général en ce moment. Par la suite, on va regarder sentimentalement qu'est-ce qui se passe, point de vue du travail, puis il va y avoir un petit conseil. Donc, c'est un tout petit tirage, très rapide. Vous choisissez votre côté, orange ou blanc. Alors, on va commencer avec le côté orange. Ici, on a la campagne, la santé. Ça me fait penser à la petite maison dans la prairie. Ici, avec cette carte-là, on va parler de paix, de douceur, vraiment de confort, de recueillement, de revenir aux sources. Donc, désolé, il y a un petit minou qui passe par là. On parle de revenir aux sources vous savez, quand on revient chez nos parents, la sensation de sécurité ou même chez nos grands-parents, là, ça sent le réconfort, c'est chaleureux, c'est accueillant. Alors, on sent votre état général, c'est la confiance, peut-être un petit peu de nostalgie, la douceur, la protection. Vraiment, là, c'est la légèreté. On va aller voir pour le côté sentimental, qu'est-ce qui se passe. Côté sentimental, vous avez l'impression d'avoir les choses bien en main. Vous avez une belle collaboration avec votre douce moitié, que ce soit un homme ou une femme, là, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Euh, j'ai dit douce moitié pour que ça puisse correspondre à tous les genres. Il y a une belle collaboration, il y a de l'entraide, vous vous sentez bien, vous vous sentez confiant. Par contre, vous hésitez, vous portez seul ce que vous avez apporté. OK. Peut-être qu'ici, le message, la petite maison parfaite, là, sécuritaire, puis tout ça, peut-être que c'est l'idéal que vous voulez euh, continuer à montrer, à vouloir. Ici, il y a un fardeau que vous portez, puis vous le portez seul, voire secrètement. Ici, oui, vous avez une bonne ambiance avec l'autre, vous avez une bonne communication, mais vous portez quelque chose de très lourd et vous le portez seul. Et ça fait en sorte que vous êtes seul même en étant à deux, même dans votre couple ou avec la personne avec qui vous espérez être, là, que vous soyez en couple ou non. C'est comme si vous aviez besoin de paraître fort, paraître solide, d'être en contrôle de tout, alors que ce n'est pas le cas.
vous gardez votre relation légère, mais en même temps, l'autre personne est là pour vous aider. Il y a probablement quelque chose à travailler ici. Est-ce que ici, on est dans une relation superficielle. Superficielle pour rentrer dans les critères peut-être de la maison, de la belle maison parfaite où tout va bien et tout est heureux et je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, mais si vous ne rentrez pas réellement en relation, vous avez une relation de surface pour paraître, alors que à quelque part à l'intérieur de vous, c'est difficile, c'est lourd. Ici, c'est un fardeau qui doit être partagé. Si vous voulez entrer réellement en relation avec la personne avec qui vous êtes, à un moment, sans décharger votre fardeau sur l'autre personne, vous devez accepter de le partager. Parce que votre relation, sinon, elle va rester légère, oui, mais elle ne sera pas nécessairement profonde. Elle ne s'approfondira pas. Si vous voulez aller plus loin dans votre relation, c'est la voie qu'il faut prendre. Okay. Ici, on a le roi d'épée. On est plus au niveau du travail ici. Roi d'épée, le 9 d'épée et l'ermite. Okay. Ici, ça rejoint beaucoup les cartes qu'on a vues précédemment. Point de vue professionnel, que ce soit à l'école, au travail ou même dans vos passe-temps. Vous savez ce que vous voulez, vous avez la décidé, comme ici, la même chose. Vous êtes habitué, vous êtes comblé, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous êtes angoissé à l'extrême, ça vous torture. Puis vous avez tendance à vouloir vous retirer et faire les choses seul. Alors ici, je vous dirais, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de retrait et beaucoup de paraître. Donc, plus on veut être conforme à une image qu'on a dans la tête, la distance de ce qu'on vit à l'intérieur devient tellement grande qu'on se crée notre propre angoisse. Puis on a tendance à vouloir se retirer puis à fuir nos relations, alors que si on veut réellement atteindre ça ici, et que ça soit pas juste un beau rêve ou une apparence, ben en fait, il faut désamorcer, il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas se replier sur soi. La force va être dans le partage. Je vais vous donner le petit conseil du surrender. Je vais vous la montrer. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et sentez l'émerveillement et le merveilleux émerveillement de la vie. Cette attitude va vous aider à connecter avec le flot de la vie. Okay? Donc, essayez d'arrêter de retenir, laissez aller les choses. Okay? Ici, il y a beaucoup de retenue face aux autres, beaucoup de tracas. C'est peut-être nécessaire, vous avez une position d'autorité, mais parfois, il faut savoir aussi demander de l'aide. Et au travers de tout ça, voyez la magie et les choses qui sont merveilleuses au quotidien. En reconnaissant les petits bonheurs un petit peu partout, ça va vous aider à passer au travers. Maintenant, pour ceux qui ont le pic blanc, on va aller voir. On a la paix. Alors, encore là, tantôt on partait positif, là, on va voir comment ça va se dérouler.
Ici, on a rangé les armes. On laisse place à autre chose que les armes. On laisse place à la lumière. Il y a quand même une feuille de laurier là, qui pourrait évoquer la victoire. Mais la victoire, en bout de ligne, c'est d'abandonner le combat généralement. Puis pas par lâcheté, pas par dépit, pas. Non, juste se rendre compte que on vaut beaucoup plus la peine que la bataille qu'on mène présentement. Parfois, la paix est préférable. Puis quand je parle de paix, je parle de paix intérieure. Souvent, les batailles qu'on a, elles sont livrées envers nous-mêmes. Vous êtes dans une situation où, sentimentalement, vous vous sentez très vulnérable. Puis c'est comme si vous sentiez que dès que vous allez avoir le dos tourné, il y a un mauvais coup qui va arriver par derrière. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie. Puis c'est cette situation-là qui vous prend l'énergie, de toujours être sur vos gardes. Vous avez baissé les armes peut-être avec l'autre, ou vous voulez le faire, mais vous avez l'impression de vous rendre trop vulnérable. Mais cette situation-là de protection constante vous bouffe de l'énergie, alors que la vie est tellement simple, vous avez seulement à regarder l'autre et à vous laisser regarder tel que vous êtes, à laisser l'autre vous voir réellement, vous voir entièrement. Côté professionnel, on a la lune, la force et le pendu. OK, ici, ça brasse super fort. La lune, on parle de peur, on parle d'angoisse. Donc, on vous invite à essayer de voir ce qui vous angoisse. Est-ce que c'est des choses qui sont réelles? Est-ce que c'est des choses qui sont concrètes? Dans tous les cas, on vous dit que vous avez la force de surmonter les épreuves ou les défis qui s'offrent à vous. La clé va vraiment être de voir les choses de façon différente. C'est pas facile, mais c'est le pendu vous offre, vous demande de changer votre point de vue sur ce qui arrive. Donc, ça brasse beaucoup. C'est vraiment, ça va être intense. C'est intense. Mais il faut affronter vos peurs. Et la solution, c'est vraiment de changer votre point de vue, même si ça demande beaucoup de courage, même si parfois c'est difficile. On vous dit que vous avez la force de bien faire les choses. Et le conseil du surrender. Abandonnez le déni. Acceptez les gens et les situations exactement comme ils sont, sans renier les difficultés. Comme ça, vous pourrez voir clairement et pouvoir prendre des meilleures décisions. Donc, lorsqu'on n'est pas dans le déni, effectivement, on peut prendre les meilleures décisions pour soi. Alors voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, ben écoutez, c'est pas plus grave que ça. Je vais refaire d'autres vidéos. Vous aurez sûrement là, la chance de trouver quelque chose qui vous parle un peu plus. Je vous invite, comme je vous disais, à peut-être consulter le bas de la plage pour mes coordonnées privées pour des guidances privées. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute. Bonne journée.